d'une façon générale, quoi. Qu'est-ce qui peut nous aider à percevoir Dieu et à percevoir sa volonté, en fait? Moi, je crois que le point central, c'est créer ce lien que tu crées par la méditation, par la prière, par la présence. Je pense que la finalité, c'est d'établir ce lien. C'est comme si tu es avec une personne, tu ne peux pas dire je vais être amoureux le matin et le soir. Tu l'es tout le temps. Donc après, comment faire pour établir ce lien, cette intimité? Eh bien, certains, ça va être la méditation, l'autre, ça va être travail sur soi, la prière, le temps de réflexion, le fait de prendre le temps pour faire attention à ce que l'on mange, à notre santé. C'est un tout, quoi. Voilà. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est holistique. C'est une approche globale. On ne peut pas prendre les éléments séparément l'un après l'autre. Oui, oui, oui. Moi, ce point, en fait, je le mettais en relation avec la lettre 1 quand il décrit son illumination dans le désert, où il voit ben, les communautés de petites individualités, les cellules, quoi, dans les animaux qui créent toutes les formes extérieures, qui créent la vie, la santé, l'activité des animaux, en fait. Et qui réalise que ben, tout ça, en fait, c'est dirigé par une grande conscience, la grande conscience universelle, en fait. Donc pour moi, percevoir Dieu, c'est dans ce sens-là, c'est se rendre compte, c'est en lien aussi avec le monde n'est pas solide, la matière n'est pas solide. Et il y a une grande force motivante à travers la création qui propulse les êtres vivants, qui les inspire. Comme il dit à un moment, qui inspire et qui respire à travers la création. Donc nous, on n'a pas la chance d'avoir été illuminés dans le désert. Et comment on pourrait suppléer à ce manque Peut-être, euh, est-ce que vous m'entendez? un peu faiblement, mais oui. Oui. Euh, Peut-être d'abord, enfin, il y a deux choses. Essayer de comprendre ce que c'est la nature du Père. On ne peut pas communiquer avec quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Oui. Et il nous aide beaucoup, Christ, nous expliquant à travers un tas d'exemples ce que c'est le Père, y compris sa création. À travers sa création, on le connaît aussi. Mais d'abord, connaître ce que c'est le Père dans, dans sa nature. C'est ça. Et par la suite, bien sûr, adapter notre mode de vie, notre façon de faire. Mais ça peut se faire en même temps, on retombe toujours sur la même chose. Il faut travailler sur soi pour arriver à vraiment se rapprocher de cette nature de Père. Sinon, le contact est difficile, à mon avis. Ou fait par hasard, ou, ou différemment. Ouais. Mais vous savez, je suis d'accord. Comprendre la nature et comprendre ce que c'est, en fait. Ouais. Ça fait une partie importante de l'être, en fait, Oui. de nous expliquer ce que c'est le Père, que c'est la conscience divine. Ouais. Dans la lettre 2, je vois il en parle beaucoup. Plus tard, quand il dit vous êtes bénis parce que ceci, parce que cela, il nous met devant l'idée comment la conscience divine voit ces choses-là. Est-ce que ça fait partie de sa nature ou pas? Souvent, il met un critère qui est est-ce qu'on est plus ou moins éloigné de ce qui est la nature de Père et son, comment dirais-je, son intention.
Et si on ne connaît pas le Père, comment connaître ses intentions? C'est vrai que c'est deux choses comment dire, importantes. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut, en gros? Donc c'est vrai qu'il parle beaucoup de la différence avec le Dieu chrétien, qui envoie des punitions aux méchants et qui récompense les gentils. Là, c'est vrai qu'il décrit dans la lettre 1 justement les 9 caractéristiques de Dieu, la croissance, la nutrition, la protection, la satisfaction des besoins, la santé, la guérison, le travail, les cycles et les rythmes, la survie, la loi et l'ordre. Et c'est vrai que je me disais, pour percevoir Dieu, on pourrait essayer de chercher ça justement, de chercher à percevoir ça autour de nous, dans le vivant. Voir que toutes les choses sont ordonnées, les plantes ne croissent pas de façon aléatoire ou chaotique. Il y a toujours un plan directeur derrière, en fait. Notre corps ne va jamais arrêter de digérer, ou ne va jamais arrêter de guérir nos blessures. Tout est toujours déterminé pour le bien-être. Et c'est vrai que ça, des fois, ça renforce la foi quand on regarde des documentaires animaliers ou sur la nature. Quand on voit les arbres qui communiquent par les mycorhizes, par exemple, qui s'échangent des nutriments, que tout est extrêmement compliqué, mais extrêmement structuré, ordonné. Tous ces mécanismes vont toujours dans le même sens de nutrition, de croissance. Et c'est vrai que de faire le lien avec la conscience universelle, c'est-à-dire le Père, c'est très enthousiasmant de se dire, mais cette chose-là est toujours en activité, quoi. Cette compréhension nous change la vie, comme on peut dire. Ça fait de nous des vrais êtres qui sont libres de vivre dans un environnement qui est vraiment fait pour nous. Fait pour nous dans le sens où nous nous sentons mieux. Contrairement à ce que nos pensées manipulées par la religion ou autre, nous amèneront dans un monde où le Père qu'on connaît n'existe pas. Parce que les gens ne savent pas. Il y a une petite phrase que dans la lettre 2, c'est la nature de Père de créer, puis de pourvoir abondamment à toute sa création. D'abord, il crée, mais il ne lâche pas dans le désert, quoi. Et à nous de comment dirais-je, de profiter, c'est pas le mot, mais de, de refaire cette nature en nous, de la cultiver. En fait. Donc, tous ces processus dont on parlait de purification, etc. Ouais. C'est pour ça qu'il c'est pour ça qu'il appelle le père, enfin la vie père-mère. C'est un parent aimant qui soutient sa création, qui en prend soin, qui lui fournit tout ce dont elle a besoin, quoi. Et c'est vrai que ça change radicalement la compréhension du monde, quoi. Et notre place, et il pourvoit pas n'importe comment, mais abondamment. Oui, oui. Toute peur, toute insécurité, etc., disparaît dès qu'on comprenne ce que c'est, ce qui est créé l'univers, ce qui le fait vivre, et que c'est à nous. Et ça ne dépend pas de qui que ce soit, mais de nous, de rentrer dans cette abondance, non seulement matérielle, mais abondance de belles pensées,
émotions, etc. Une vie vraiment heureuse. Il parle aussi à un autre endroit d'une vie plus abondante. Il a trouvé le secret d'une vie plus abondante. Et c'est pas seulement une abondance de biens, c'est une abondance de relations, de joie, d'événements, de croissance pour tout le monde. Et puis, je dirais que cette abondance, en fait, elle est tout le temps là, mais c'est nous qui ne la voyons pas. Et parce qu'on on est habitué à avoir notre volonté et on pense toujours la volonté terrestre. Cette abondance, elle est vraiment à notre disposition, elle ne disparaît jamais. Il faut la vivre en fait. C'est pas le savoir suffit pas. Il faut vivre et à chaque instant en fait. Et voilà. Et quand on demande que la volonté du Père se fasse, cette volonté-là n'est pas cette volonté terrestre. Et on croit toujours, enfin, ce travail-là qui est de longue haleine, on a été un peu formaté aussi, hein, qui est plein de. Un peu beaucoup même. Comment? Un peu beaucoup même, Bon, parfois. oui, beaucoup. Et justement, c'est avoir ce désir déjà de vouloir, enfin vouloir encore, on parle de volonté, mais demander peut-être effectivement à la conscience divine de nous enlever toutes ces barrières. Et ces barrières ne peuvent s'enlever que par cette conscience que l'on a des choses quand on les vit. Quand on vit des moments, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai, par exemple, pas bien répondu, et je me dis, mais pourquoi? Et avant, je ne m'interrogeais pas, mais maintenant, je m'observe. Mais je ne m'observe pas pour me juger. Je m'observe pour comprendre et comment mieux faire. Enfin, pas mieux faire, c'est encore très humain, ça. Hein, très scolaire. Mais vraiment, c'est prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, je me suis excusée en disant, bah, l'autre fois, j'étais pas bien lunée. Elle m'a dit, mais non. Donc, quelque part, en même temps, quand on prend conscience, je pense que notre erreur, quelque part, bon, ça me fait du bien de le savoir, me dire, bah, quelque part, elle se répare. Voilà. Et c'est ça, être en phase avec la volonté. Enfin, je sais pas, j'essaye, en tout cas, j'essaye par l'observation que j'ai de moi-même. Et j'ai parfois des moments, mais avec les enfants, quand je suis bien, quoi. Voilà, c'est. Parce que les enfants, c'est merveilleux. C'est vrai, les enfants, ils ne sont pas dans le mental. Et on a des beaux cadeaux. Voilà, mais il faut se dire qu'à chaque instant, tout ce qui nous est donné, c'est tout le temps là. Tout le temps. Tout le temps. Et ne pas oublier. Il y a un passage aussi où il dit quoi que vous puissiez faire, vous ne pouvez pas amoindrir l'énergie du Père en vous. Nous, on peut se détourner de Dieu, mais Dieu se détourne jamais de nous, en fait. Donc, comme tu l'as dit, même si on fait des erreurs, même si on se conduit mal, il y aura toujours cette abondance d'amour disponible pour qu'on puisse l'exprimer, pour qu'on puisse corriger nos erreurs, réparer nos fautes. Et ça, c'est vrai que c'est un soulagement assez. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un soulagement vraiment important, quoi. De se dire, on peut toujours corriger les choses. On peut toujours s'améliorer. Il n'y a pas de limite à votre développement potentiel pour le bien. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça à un moment. Une abondance de bien à disposition, quoi.
Et aussi, on peut remarquer l'idée que, en fait, toutes nos erreurs font partie de notre approche vers le Père et de notre, en fait, ascension spirituelle, en fait, vers le Père qui est en nous. Ouais. Mais, quelle que soit l'erreur, elle ne fait que nous faire avancer vers le Père. On fait ou on fait pas telle ou telle erreur parce que c'est une expérience dont on avait besoin. Mais la finalité n'est jamais la catastrophe, disons, une catastrophe dans le sens de destruction, etc. etc. Tout ce qu'on fait nous fait avancer vers le Père, même si on ne se rend pas compte. Et cette perspective parce que nous sommes nous faisons partie de la création. La création, elle ne peut pas être dissoute, liquidée ou autre chose, parce qu'elle n'est pas assez parfaite ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Nous sommes sur une voie vers le Père, en nous, en fait. La voie de la perfection. Et si on fait une erreur, c'est que c'était un point de notre route qu'on devait passer et dépasser pour continuer. Donc pour chaque création, il n'y a que une perspective de progrès infini, spirituel. Et ça fait qu'on regarde à travers l'un et l'autre sans jugement. Comment on peut juger quelqu'un qui est sur la même route que nous? C'est impossible. Donc, voilà la création et ce processus de vie, d'existence qui est combiné de l'intelligence extraordinaire et de l'amour encore plus. Donc, voilà ce que le Père a préparé pour ses créations, en fait. Grandir, devenir de plus en plus parfait, lui ressembler le plus possible, pas après pas. Ouais. C'est vrai que c'est c'est radicalement différent du message chrétien, de la punition et de la damnation de Dieu. Vous allez aller en enfer si vous faites une faute grave, quoi. Mais vous allez en enfer et c'est pour toujours. Et voilà, c'est terminé, quoi. Toujours. Et, et le paradis, ce n'est pas non plus quelque chose de super bien quand on y pense, parce que on va au paradis, mais on reste quelque chose qui consomme, entre guillemets, les belles choses qui se trouvent au paradis. Mais nous, on reste le même. On ne progresse pas. Oui, oui. On est au paradis parce qu'on a fait si souvent, on l'a mérité quelque part. Et on va profiter jusqu'à la fin des temps. C'est aberrant. Sans évoluer, sans... C'est sans évoluer. Comment on peut évoluer dans ces conditions? On devient un consommateur de belles choses au paradis ou on subit les châtiments aux enfers. Pour toujours. Ça alors, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et ces croyances, ils sont telles qu'elles sont, on peut même rigoler, mais c'est terrible pour à faire entrer l'esprit humain dans ces cadres-là. C'est terrible, en fait. Oui, puis c'est très déprimant comme vision. Comme il dit, à un endroit, votre religion a tout d'un bâton géant. Vous avez banni la punition à l'école et les coups de bâton, mais votre Dieu chrétien, il a tout d'un bâton géant dont il faut avoir peur un petit peu.
les gens se disent toute leur vie, qu'est-ce que je fais après? C'est le paradis ou l'enfer? Et pendant, certains se disent, mince, au paradis, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est tellement bête, entre guillemets, juste de profiter comme ça, comme un être qui est privé de progrès, en fait, et de développement. Certains disent, je préfère l'enfer, parce qu'au moins, j'ai à communiquer autrement, quoi, avec. C'est une autre histoire. Mais c'est tellement déprimant quand on y pense vraiment que ça a bloqué terriblement l'humanité pendant des milliers d'années. Les scientifiques sont arrivés après, les matérialistes, pour changer ça, mais à la place, ils ont remis quelque chose qui est pire encore. Ouais, bah oui. Malheureusement. Et donc, il fallait que le Christ retourne, mettre un peu les choses en ordre et parler de la vérité de l'existence. Ouais. Parce que c'est vrai que la vision matérialiste, il y a un petit peu la survie du plus fort et le fait que le plus apte prospère au détriment des autres. C'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu une espèce d'enfer garanti si on n'est pas le plus beau, le plus fort, et qu'on n'essaye pas de développer notre propre ego par nous-mêmes, quoi. Donc les gens qui sont un peu dans l'échec, ils se disent, bon, ben, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, j'ai pas assez de ressources, donc je suis damné à être dans une voie de garage sans progression possible parce que tout est matériel et donc je suis tout seul, quoi. Et d'autres qui se disent tout est permis, mon ego est maître, Après, voilà, tout est permis, hein. parce qu'après ma mort, il n'y a rien. Je n'ai pas de voie à suivre, je n'ai pas de compte à rendre, etc. Donc tout est permis. Et c'est tout ce que l'ego me dicte de faire. Et ça peut aller, et on le voit d'ailleurs, des guerres qui vous font en 50 ans 100 millions de victimes, ça ne se fait pas comme ça. Des gens qui se croient se rapprocher de terre feront jamais ça. Ça c'est clair. C'est même pas pensable. Et c'est là aussi qu'on a besoin de développer la foi, en fait, pour percevoir la volonté du Père. C'est pas seulement, comment dire, les matérialistes se disent pas seulement, bon, bah, il n'y a pas de compte à rendre après la mort. Mais ils se disent aussi, il n'y a pas vraiment de sens à la vie, à part développer son propre individu, même au détriment des autres, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire, en fait. Quand on comprend et quand on perçoit la volonté du Père, d'amour, de croissance, qu'on est tous les enfants du Père égaux et qu'on est censé s'aimer tous, comme il dit, on est censé être des entités qui vivent dans une communauté d'entités qui s'aiment les unes les autres, qui s'aiment et qui s'aident et qui sont considèrent comme des égaux frères qui prennent autant soin des besoins des autres que de leurs propres besoins. Et ça, c'est vrai que ça change radicalement le sens de la vie, quoi. De se dire, si je fais la guerre à mon voisin, si je le vole, si ceci, cela, je suis vraiment à contresens de la vie, quoi. Donc il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Parce que je vais créer en plus, avec la loi de semence-récolte, je vais créer ma propre destruction si je suis pas dans l'amour. Et c'est vrai que ça demande des efforts dans notre contexte de société scientifique et capitaliste, de surmonter cette incitation à développer toujours plus notre ego, et au contraire se dire non, non, il faut vraiment que je surmonte mon ego et que je manifeste l'amour du Père dans ma vie, dans mes paroles. Donc ça demande beaucoup à développer la foi, quoi. En gros. Et la foi nous vient à travers la compréhension et après la pratique.
Oui. Dès qu'on rentre dans cet état d'esprit, les choses commencent à changer autour de nous. On reçoit des signes de plus en plus. Et c'est ça qui fait que la foi se renforce en nous. Je ne connais même pas un qui a passé quelque temps avec les lettres et qui voudrait revenir en arrière. Ce n'est pas ça. Je connais personne. Ouais. Justement parce que on, on reçoit vraiment des signes qui nous renforcent. La foi devient quelque chose qui est même pas, ça se pose même pas comme une question, quelque chose d'absolument naturel. Ouais. Parce qu'on crée autour de nous des circonstances qui sont déjà différentes. Parce qu'on change et les circonstances changent. On devient béni parce que ceci, cela, et pas parce que quelqu'un nous a envoyé une bénédiction à travers le crochet de l'église, par exemple. Oui, moi je dirais aussi que ce qui nous arrive aussi dans la vie, qui n'est pas toujours très agréable, en fait c'est toujours comme nous faire progresser. Et à chaque fois qu'on a cette attitude-là de se dire ah, pourquoi ça me touche et pourquoi, qu'est-ce que j'ai à comprendre, eh bien c'est vrai que c'est là où que je progresse en fait. Des fois on progresse, mais on ne sait pas parce que c'est dur. Et il faut faire confiance et toujours se tourner vers le Père. Comme tu dis, dragonnier, on ne peut plus faire marche arrière parce qu'on sait. Pour moi, c'est parce qu'on sait. Pour moi, c'est conscience. Voilà. Ça permet vraiment en fait, de se sentir et de se sentir aimé finalement. Parce qu'il nous accompagne, le Christ, en fait. Il nous accompagne tout le temps. En tout cas, c'est vrai que pour moi, un des challenges que j'ai, c'est être, développer vraiment ma foi dans la volonté d'amour du Père. Parce que j'ai un peu toujours cette tendance justement à me rebeller contre ce qui peut arriver, ou il y a toujours mon ego qui veut, comment dire, qui se fait influencer par cette croyance darwiniste de bon, en fait, le monde est difficile et donc il faut que je me batte. Et c'est très, enfin pour moi, c'est difficile d'accepter les choses telles qu'elles sont en lâchant prise et en faisant confiance justement à Dieu. En me disant, si je ne défais pas l'œuvre du Père avec mes pensées de colère, de jugement, tout va bien se passer. Et même comme vous disiez, les choses difficiles qui arrivent, elles arrivent pour une bonne raison et elles arrivent pour mon bien. Et ça, des fois, c'est pas facile, ouais. Ça demande du travail pour moi. Ouais. C'est toute la difficulté. Et même parfois, on est motivé par l'idée de changer le monde. On est dirigé vers créer un changement dans le monde, mais pas en nous, pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Un monde qui nous ressemble, bien sûr. Ouais. Et Christ nous fait renverser complètement le focus de notre énergie et notre intention vers nous. C'est à travers là que les choses peuvent changer pour les autres aussi, notre proche environnement, etc. Mais surtout pour nous. Pour nous, parce que dès qu'on change à l'intérieur, on change l'existence, le niveau de l'existence. Les circonstances changent, en fait. Ouais. Après, il me semble que c'est pas forcément renoncer à changer le monde directement. Il y a un passage justement où il parle des âmes aimantes qui consacrent tout leur temps et leur énergie à promouvoir le bien-être de la nature et des animaux.
et que toutes ces sollicitations aimantes sont directement l'inspiration de leur âme, et pas de leur ego. Donc c'est pas non plus complètement, comment dire, On ça n'est peut pas être, isolé. Ouais. ça peut être bien de vouloir justement promouvoir le bien au niveau mondial, quoi. Et ce qui n'empêche pas du tout, au contraire, ouais, de travailler sur soi, hein. Mais quand on dit, je sais, dans la prière, je sais que ta volonté est que je sois pleinement illuminé afin de percevoir ta présence en moi et autour de moi, et je sais que mon but final est de t'exprimer, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi, ben, dans le monde extérieur, j'essaie de promouvoir le bien, la croissance, la protection, et donc de militer en gros, enfin, ou d'agir, ou d'éduquer, ou de faire des choses pour changer le monde dans le sens du royaume des cieux, quoi. Les gens qui font cette promotion des choses bien dans le monde, Christ remarque, je ne me souviens pas quelle lettre, mais il remarque qu'aucune de ces pensées ne vient pas d'eux ou de nous, de notre nature humaine. Non, ça vient de la conscience divine. Mais ces gens sont assez purifiés, assez purs, assez fins, assez nobles pour pouvoir capter ces idées, à aider les autres, à se consacrer aux autres plutôt qu'à soi. C'est ça qui fait que ces gens-là existent et qui font ce qu'ils font. Leur niveau de conscience est plus élevé. Et en travaillant sur soi, on se rapproche un peu. Parce que faire quelque chose pour les autres, surtout en bénévolat ou des choses comme ça, sans gagner forcément de l'argent ou autre, ou gloire ou tout ce qu'on veut, c'est un travail noble. Oui. Après, bon, il me semble pas que ça nécessite un haut niveau spirituel. Il me semble qu'il y a plein de gens qui militent, enfin qui œuvrent pour apporter de la nourriture aux sans-abri, ou même une simple infirmière, hein, qui va aimer prendre soin des autres. C'est pas forcément dû à un niveau de développement spirituel extrêmement élevé. C'est juste que selon les personnalités, les sensibilités, il y en a qui vont être attirés naturellement par ce besoin-là de prendre soin, ou d'éduquer, ou d'apporter des bienfaits à l'humanité. Et c'est vrai que c'est pas toujours corrélé à une grande compréhension spirituelle, quoi. C'est plus suivre une impulsion interne du père, inconsciemment, quoi. Il y a des gens, hein, qui adorent voilà, prendre soin des personnes âgées depuis petit. Quand ils sont enfants, ils aiment bien prendre soin des personnes âgées. D'autres qui, tout petits, eh ben, voilà, aiment bien soigner les animaux, ou s'intéresser à des choses complexes comme les maths, par exemple, et se dire, ouais, les mathématiques, la physique, c'est passionnant, et on peut créer des choses fabuleuses avec ça. Ça dépend je sais pas quoi, de là où on est conscient, enfin réceptif dans l'éventail des choses que propose le père, quoi. Moi, je pense que c'est une question de conscience aussi. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai toujours désiré le bien de l'autre, enfin, comme tout le monde, hein, mais maintenant, je le fais plus en conscience. C'est-à-dire que je le fais avec une joie et un partage, et je me nourris de ça. Et j'ai vraiment des moments comme ça qui se passent parce que je travaille c'est dans mon travail actuellement, qui va bientôt s'arrêter, malheureusement, mais que j'apporte auprès des enfants une autre dimension. Et je pense que ce qui est important, c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce qui nous anime. Et c'est cette conscience qu'on a. Et c'est une grande chance. C'est un remerciement quotidien de pouvoir aider, d'offrir à notre niveau. C'est sûr, il faut être humble. On est là où on en est, mais
penser à l'autre, l'aider pour moi, penser à l'autre, c'est aussi amener de la conscience divine, voilà, pour que l'autre aussi s'éveille. Et pour moi, c'est vraiment nourrissant. Voilà, c'est nourrissant. Peut-être qu'il n'y a pas de petit et grand au niveau acte, parce que on ne sait pas quelles sont les répercussions à un niveau différent que le nôtre. Il disait à un endroit qu'on ne se rend même pas compte qu'un simple acte d'amour, quelles répercussions peut y avoir sur d'autres niveaux d'existence, même fait ici. Ouais. Ce qui me paraît vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, Elisabeth, c'est le fait de le faire consciemment maintenant. Avant, c'était plus ou moins inconscient, c'est-à-dire ben, j'aime le faire, donc je le fais. Mais maintenant, se dire ça va dans le sens de la force motivante qui crée le monde, et je peux m'appuyer sur cette force motivante pour faire mon travail mieux, avec plus comment dire, plus d'amour ou plus d'efficacité, on va dire. Ça change vraiment tout. C'est-à-dire, en fait, c'est pas moi qui prends soin des autres, c'est Dieu qui s'exprime à travers soi et qui prend soin des autres. Alors, c'est pas du tout pour être arrogant ni se gonfler l'ego, hein. Et se dire toutes les bonnes choses que je peux faire, en fait, elles viennent de Dieu. Elles viennent pas de mon ego. Et donc, je peux augmenter, ouvrir un peu plus le robinet pour que ça coule encore plus, quoi. Et ça, c'est enthousiasmant. Se dire qu'en fait, la ressource est infinie, le champ d'application est infini, si on y arrive. Donc maintenant, on peut le faire consciemment, voilà, en tirant, en puisant dans la conscience divine par la méditation et la prière. On peut augmenter la qualité de notre travail, quoi. Et en changeant à l'intérieur, notre motivation change. Et il a une belle phrase, je ne cite pas exactement, mais c'est la motivation qui détermine la nature de l'acte. Voilà. C'est magnifique. Mais nous pouvons changer la motivation qui nous anime à travers notre changement intérieur. Est-ce que tu... Et Elisabeth, tu viens de donner un exemple que maintenant, tu sens plus d'amour. Forcément, tu as changé de l'intérieur pour le sentir comme ça et autrement. Est-ce que tu veux dire l'intention? Ce que le Christ parle de l'intention, c'est ça que tu voulais dire? Oui. Pas l'attention, excusez-moi l'accent. L'intention, ouais, détermine la nature de l'acte. Parce que c'est vrai que tant qu'on n'est pas conscient de Dieu, l'intention, ça va être immédiat en fait. C'est-à-dire, ben, je vais nourrir l'autre, je vais l'éduquer, mais ça va pas plus loin en fait. Quand on comprend qu'en fait c'est au-delà de ça, au-delà de la matière, au-delà de notre personnalité et des deux personnalités, on se dit en fait je suis en train de faire l'œuvre de Dieu quelque part. Donc l'intention, ça devient bah, établir le royaume d'amour et de paix sur Terre, promouvoir l'énergie qui fait croître le monde. Et ça rend très humble parce qu'on se dit, oulala, là là, si on fait effectivement une petite goutte, il faudrait un océan, quoi. Et donc l'intention, voilà, ça ouvre des perspectives. Une fois qu'on a ouvert la compréhension sur Dieu crée le monde et soutient toute l'existence, et on est censé exprimer ça, bah, l'intention devient très vaste, quoi. Sans limite. Et ça devient en plus, enfin, moi je le perçois à mon niveau, ça devient assez impersonnel. C'est-à-dire, ben, je prends plus à cœur mes succès ni mes échecs. En gros. Je me dis, bon, ben, je fais du mieux que je peux pour exprimer Dieu. Après, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas.
quand j'y arrive, ben, Dieu a bien travaillé. Quand j'y arrive pas, Marc a mal travaillé, quoi. En gros. Oui, quand on peut se dire aussi que et être satisfait quelque part du fait que si on arrive, euh, on, on arrive à permettre à Dieu à s'exprimer à travers nous. Mais c'est pas parce qu'on est grand, fort, etc., qu'on arrive à lui permettre de s'exprimer, mais parce qu'on s'est rapproché un peu plus de sa nature à lui. Et quand il s'exprime à travers nous, c'est pas ma personnalité qui est en jeu, pas du tout. C'est comment dirais-je, c'est ma conscience qui s'est rapprochée à lui. Il n'y a rien qui peut faire gonfler l'ego dans cette démarche. Et ça a fonctionné parce qu'on a réussi à se débarrasser un petit peu de notre personnalité, à enlever les voiles qui nous cachent la réalité. Et donc ce dont on peut être peut-être fier, c'est seulement ça, c'est seulement, tiens, j'ai réussi à surmonter mes travers et ma personnalité. Donc je peux être content de moi à ce niveau-là, quelque part. Mais après, le travail, enfin, ou les choses qu'on donne ou qu'on effectue, c'est vrai que ça ne nous appartient pas, quoi. Je dirais qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que à la fois on est humble vis-à-vis de l'autre, de l'humain, et tellement grand vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'on sait qui on est. Et c'est ça qui est important, savoir qui on est. Et c'est pas de l'ego, c'est justement parce qu'on sait qui on est qu'on peut devenir encore plus humble devant l'autre. Et regarder l'autre, non pas comme son apparence, mais derrière, toujours. Ça, c'est quand on a cette grâce-là, parce que moi, c'est pas tout le temps. Je suis heureuse, quoi. Voilà, je veux être le plus humble possible, le plus humble avec les autres, écouter, accueillir. Je vois où ils en sont. Il ne faut pas que je me mette à juger. Des fois, voilà, c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Mais être grand, savoir qu'on est grand, tous, mais si on sait, on est encore plus grand parce qu'on sait, voilà, on sait qui on est. Et c'est comme si ça transpirait et ça s'émane. Et on connaît la voie. Et on se dit, la satisfaction vient parfois, on se dit, j'ai pu avancer un peu. Voilà. J'ai lu récemment une image, là, justement, sur Dieu. Il disait, en fait, ben, Dieu est dans chacune de nos cellules, dans chacune des facultés de notre esprit et chacun des attributs de notre intellect. Et nous sommes une cellule de Dieu, un attribut de son esprit et une faculté de son intellect. Et en gros, c'était de dire, nous, on est comme, on est le soleil, mais comme un rayon de soleil est le soleil, en fait. Nous sommes un rayon du soleil. C'est-à-dire, nous sommes le soleil, ok, mais nous sommes une minuscule partie du soleil, quoi. Et ça, je sais pas, ça m'a aidé, ça m'a fait penser à ce qu'il y a dans les lettres, de dire, ben, tu es en moi et autour de moi. C'est-à-dire, Dieu est en moi et je suis en Dieu. C'est un peu comme la goutte dans l'océan, quoi. La goutte, c'est l'océan, ok, la goutte d'eau, c'est l'océan, mais l'océan est beaucoup plus vaste que la goutte, quand même. Et donc, il y a une espèce, voilà,
de composition fractale et un peu holographique de je suis une partie de Dieu et il faut que j'arrive à l'exprimer, quoi. Et l'exprimer, c'est pas avec les mots forcément, c'est justement le rayonner, quoi, c'est ça. Oui, on va pas dire explicitement je suis Dieu, je vous donne mon amour. Non, non, justement, c'est par les actes, par les paroles, même juste par la présence, qu'on va contribuer au monde, quoi. Et avec la vision, la finalité du retour, en fait, une perfection qui nous permettra de retourner et de se fondre, de rentrer au bercail, dans la conscience divine et la conscience universelle. Donc, on peut vivre avec l'idée qu'on se perfectionne, notre perfectionnement a un but aussi qui est de ressembler tellement au divin qu'on deviendra une partie intégrante de lui. C'est ça le retour. Mais ça, c'est une perspective un peu lointaine. Dans la lettre 1, vers la fin, il dit justement qu'à la fin de son illumination dans le désert, Jésus, donc, en devenant le Christ, il est devenu complet et réel. Et c'est vrai que c'est un peu mystérieux, cette formulation de complet et réel. Et pourtant, c'est ça, c'est vraiment... C'est devenu un être réel, c'est-à-dire un être divin, effectif. Une partie de Dieu qui s'est activée, en fait. Qui est devenue manifestée dans le monde, dans ses œuvres. C'est que la réalité aussi, c'est Dieu la réalité et pas le matériel, le monde matériel. Et pas la personnalité. Qui semble solide, mais ne l'est pas en fait. Moi, j'ai envie de dire, en fait, que le Christ, il a, par rapport à cette illumination, il a tout de suite accédé. Il a tout de suite accédé. En fait, il n'a pas eu besoin de toutes ces étapes que l'on doit faire. Il était jeune. Pour moi, il n'a pas eu autant de casseroles ou de déboires. Voilà. Et je pense que, bon, bien sûr, il peut nous parler, mais il y a des étapes, à mon avis, que l'on doit faire qui ne sont pas écrites, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est long, quoi, voilà. Ah oui, oui. C'est long et il a gagné tout de suite. Tout de suite, lui, il n'a même pas besoin de méditer. Tout de suite, il est en lien. Tout de suite. Oh là là. C'est... Après, bon, on ne sait pas qui il était avant son incarnation, hein. À mon avis, il était déjà très près. C'est pour ça, il met beaucoup l'accent sur la patience, hein, aussi dans le livre, hein. Mm. Que graduellement, petit à petit, on franchit les étapes. Puis on le voit tous, j'imagine, à notre niveau personnel, hein. Plus on médite, plus on pratique la purification de la conscience, plus on voit quand on arrive, enfin moi j'arrive tout doucement à me défaire de mes défauts, de mes travers, de mes blocages, de mes traumas, de mes... Et c'est vrai qu'il y en a certains qui viennent de vie antérieure, hein, sans doute. Il y en a d'autres qui viennent de la vie actuelle, il y en a d'autres qui sont des travers personnels à moi. Mais c'est très progressif, quoi. Et bon, se comparer au Christ, ça peut être un peu démotivant dans ce sens-là, de se dire, bah, lui il est arrivé, voilà, Oui. 6 semaines dans le désert, hop, c'est Mm. bon. Bah, nous, ça fait des années qu'on travaille, mais on s'améliore, on arrive, on se rapproche, donc ça va dans le bon sens, quoi. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu déprimant, ouais. Enfin, un peu long, quoi.
qu'il faut se dire, moi je me dis toujours, c'est que ce que je fais là, je n'aurais peut-être pas à le faire après. Parce qu'il dit toujours qu'on part avec le niveau de conscience avec lequel on est arrivé, quoi. Et donc, je veux vivre le plus longtemps possible. Oui, puis il y a aussi le fait qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de le faire dans nos incarnations précédentes. Exactement. Ça, c'est enthousiasmant aussi. On a la chance d'avoir un enseignement vraiment valable. Donc bon, c'est pas la peine de trop se plaindre, au contraire, quoi. Se dire, ok, c'est long, ok, j'ai plein de travers, j'ai plein de couches de voiles, de personnalités à enlever. Et au moins, je suis au courant et je peux les enlever, quoi. Tout doucement, quoi. Moi, je vois ça aussi par rapport à l'état du monde. Quand on voit ce que ça devrait être le royaume des cieux sur terre, le royaume des cieux sur terre, où tout le monde est frère de tous les êtres vivants, tout le monde a conscience de la présence divine et s'appuie là-dessus pour sa propre vie et pour son action, et où donc la vie est assez merveilleuse. Et quand on regarde l'état du monde actuel, il y a de quoi baisser les bras des fois. Se dire, mais la tâche est trop immense. La tâche est infinie. Enfin, et pourtant, il faut garder, voilà, conserver cette foi et ce qui nous motive vers l'avant et ce qui nous donne envie, voilà, d'être bon avec notre prochain, de travailler sur nous pour progresser. Donc la tâche est immense, mais petit à petit, on y arrive, quoi. Pardon. Faut désirer demander à la conscience divine que les gens s'éveillent. Je pense que c'est ça, qu'ils arrivent à s'éveiller, parce qu'en fait, on est tous venus sur Terre pour travailler sur nous-mêmes. Bah oui. Et pour la découvrir, cette conscience divine. On est tous venus pour ça. Et quand je regarde les gens, je me dis, lui aussi, elle aussi. Et donc, c'est désirer, demander. Moi, je fais ça, je demande que la conscience divine vienne éveiller les cœurs. Ouais. À un moment donné, ça va se faire puisque nous, on le fait. Je sais que ça va rayonner. Mais on n'est pas des exemples, c'est pas prétentieux. C'est juste parce que petit à petit, des petites billes comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent aussi, il n'y a pas que nous. Oui. Heureusement. Heureusement. Et il y a plein de courants spiritualistes très valables où les gens, justement, progressent vraiment bien et qui sont admirables, quoi. Oui. C'est chercher cette vérité de l'existence. Vérité de l'existence. Et chercher à manifester Dieu, en fait. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour soi, mais c'est aussi pour le monde. Si on est censé vivre dans le royaume des cieux sur terre, on est censé vivre comme des petites cellules d'un organisme complet, cohérent, organisé. Donc en même temps, on se dit, on s'inquiète pour le monde, et en même temps, on se dit, bon, bah, il faut déjà que je m'occupe de moi, et que je devienne une cellule disciplinée, obéissante, et qui travaille de façon juste, enfin de façon correcte, quoi. Et ensuite, ça incitera peut-être les autres aussi à le faire, quoi. Il faut garder la foi, bon, c'est vraiment ça, quoi. Oui. Parce que tout nous est donné, et si on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais tout est là. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Tout est là, tout est là, tout est là. D'où l'importance d'augmenter la perception de Dieu, et la perception de sa volonté, la perception de son travail. Et de se dire, mais tout ça, c'est parce qu'il y a Dieu derrière toutes ces choses apparentes. C'est Dieu qui agit, en fait. Et pour moi, c'est vrai que c'est important d'augmenter cette perception-là pour augmenter ma foi. Et du coup, pour faire baisser mon côté dépressif et aigri, en gros. Oui. Je veux dire, non, de toute façon, Dieu sera là tous les jours, tout le temps, permanent, chaque seconde. Il est toujours là, quoi.
partout, et c'est lui qui travaille. Donc, Mhm. sinon, ça peut vite revenir du côté humain, quoi, qui se laisse aller, qui se replie sur lui, et qui reste dans l'ego. Ouais. Ou être submergé par plein de choses à faire. C'est un peu mon cas. Ou voilà, se laisser submerger par le quotidien. Mhm. Mhm. Il y a aussi cette notion de fréquence, de vibration de conscience. Moi, personnellement, je le sens vraiment beaucoup quand ça varie, en fait. C'est-à-dire, bah là, on fait la réunion des lettres le dimanche matin. C'est super, je sors de cette réunion avec vraiment un état de conscience magnifique, merveilleux. Mais si dans la journée qui suit, je vis quelque chose où je suis confronté à quelqu'un qui a de l'ego et qui me met en colère, ou quelque chose qui me rabaisse, je sens tout de suite qu'après, j'ai des idées noires, j'ai une compréhension critique des choses. Et donc, je me dis, ah oui, là, j'ai vraiment chuté dans les fréquences de vibration de conscience. Là, je me suis autorisé à tomber Mhm. dans les vibrations, alors que le but, c'est vraiment de rester dans les vibrations hautes. Et Mhm. ça aussi, ça peut être, pour maintenir ce niveau de fréquence de conscience haute, ça peut être utile de percevoir Dieu partout en permanence. De se dire, ok, il y a des difficultés, ok, il y a des égos, ok, il y a des disputes, mais c'est quand même Dieu qui fait tout fonctionner. Dieu est toujours partout, il fait fonctionner notre corps, notre nature, la merveille qu'on voit en permanence. Et ça peut aider justement à garder les fréquences élevées, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'on remonte aussitôt. C'est-à-dire que moi, je pense que parfois, je me dis, oh oui, tiens là, bah, je remercie. Ok, je remercie. C'est ça qui va m'aider à revenir dans ces, enfin, comme je peux, hein, voilà. Il y a une phrase que j'aime bien, que le Christ a dit, je me tourne immédiatement vers le Père, tout-puissant et bien-aimé, à se charger de tout, m'apportant inspiration, force, pour continuer ma mission ou pour surmonter la situation. Ça m'aide bien cette phrase. Et remercier, c'est comme disait Jacques la semaine dernière, là. Merci. Remercier pour les bonnes choses qu'on a, et remercier avant d'avoir reçu les futures choses qui vont arriver. C'est vrai. Mais je trouve que la vie dans les grosses villes nous éloigne de Dieu plus que nous rapproche. Oh, bah oui. Et ça a peut-être contribué à faire basculer notre monde, qui était un monde très rural. Aujourd'hui, dans les villes, c'est devenu un peu inhumain, quoi. Maintenant, un petit peu plus sale, conjoncturellement. Et dès que tu sors dans la nature, je vois que cette force de vie, que la vie, elle est là, elle demande qu'à s'exprimer, hein. Et je crois qu'il y a, dans cette époque, il y a un retour à la nature. Il y a un désir de retrouver ce contact avec la nature. Parce qu'il y a un désir de retrouver un sens et se connecter à cette vie qui est plus grande que nous. Puis le fait qu'en ville, quasiment tout ce qu'on voit est artificiel, c'est-à-dire c'est créé par l'homme et par l'ego de l'homme. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la densité de population. Ça augmente les interactions humaines, et du coup, ça augmente les frictions des égos. Et du coup, il me semble que ça augmente la pression de l'ego. Mm. Quand on est à la campagne avec pas beaucoup de gens, on côtoie pas beaucoup d'humains. Du coup, bah, quand on voit un humain, on est content. On lui parle. Ah tiens, il y a quelqu'un. Ah bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Ta ta ta. Donc c'est complètement différent. En ville, on est toujours en train de se protéger des autres, de leur bruit, de leur nuisance, de leur juste des mouvements physiques en voiture, en vélo ou à pied, pour pas qu'ils nous écrasent, qu'ils nous tapent dedans. Il y a toujours une pression, voilà, de survie en fait en ville, quoi. Ça, on est dans la survie, oui. Sans compter que l'air, l'air y est plus pollué que peut-être qu'à la campagne. L'eau, ben,
l'eau, elle est sous stress. L'eau qui, dans ses canalisations, elle est sous stress. Enfin bon, à croire qu'on a fait, bon, que l'humain s'est tiré une balle dans le pied, quoi, en fait. Complètement. Il y a des planètes beaucoup plus évoluées que nous. En fait, ils vivent dans des petits hameaux, comme on vivait avant, comme la façon dont on vivait avant, quoi. Des petits hameaux pas très grands, intégrés dans la nature, interconnectés, et jamais de grosses concentrations. La nature permanente partout, quoi. Et jamais de grosses concentrations d'humains. Parce qu'il y a aussi la nature, c'est justement créé par Dieu. Nous, on a créé des immeubles et des voitures et des choses avec notre ego qui sont, comment dire, artificielles. Mais les créations divines manifestent justement toutes les qualités de Dieu, en fait. Et ça se perçoit énergétiquement, ça se perçoit visuellement avec la forme des choses, la conception harmonieuse, la structure intelligente, et la façon dont tout ça interagit, quoi. Typiquement, voilà, les abeilles et les fleurs au printemps, on voit se manifester l'œuvre de Dieu dans la nature, en fait. C'est témoigner de cet ordre bon, beau et harmonieux